tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un petit book haul de mes dernières acquisitions livresques. Alors on commence tout de suite. Dernièrement, il y a pas si longtemps que ça, quand il est sorti, il me semble que c'est soit au mois de mai ou au mois d'avril, je ne sais plus exactement, j'ai acheté le deuxième tome de Forget Tomorrow. Donc là c'est Remember Yesterday de Pink Kingdom aux éditions Lumen. C'est un livre, le premier tome j'avais beaucoup aimé, j'adore, c'est un peu esprit science-fiction dystopique qui avait été très intéressant et j'ai hâte de pouvoir retrouver les personnages de ce livre. Un petit résumé du tome 1, dans le premier tome on retrouve Callie qui elle a 17 ans et dans son monde à 17 ans on connaît son avenir et son avenir, on le dit dès le début, ça va être de tuer sa sœur. Elle va essayer de tout faire pour pas que son avenir se réalise. Il va y avoir beaucoup d'actions et on va la suivre durant toute son épopée pour trouver une solution à son problème. Autre livre que je vais vous présenter en même temps que j'ai acquis ces derniers mois, il s'agit du tome 2 et 3 des Outrepasseurs. Je sais qu'il y a le tome 4 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc les Outrepasseurs, c'est de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Oui, donc le tome 4, il me semble qu'il est sorti au mois de mai. J'attends d'avoir lu ces deux tomes avant d'acheter le tome 4. J'avais beaucoup aimé le tome 1, malgré que le début avait été un petit peu particulier pour moi. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire-là. Et en fait, il s'avère qu'on est rentré en fait dans le passé des personnages afin de faire comprendre aux nouvelles recrues. En fait, afin de faire comprendre aux nouvelles recrues du monde dans lequel ils vivent, ce sont des faillés. J'ai aussi acquis dernièrement, il n'y a vraiment pas très longtemps, dans une brocante, ces trois livres-là de la guerre des clans. Donc c'est du premier cycle, livres 4, 5 et 6. Je les ai eus à un prix dérisoire, sachant que un livre, normalement, il me semble, coûte 7 € ou 8 €. Je les ai eus les 3 pour 4,50 €, donc c'est vrai que dans une brocante ça vaut le coup. Et j'ai beaucoup aimé la première histoire, donc j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Et je vais me procurer le tome 2 et 3 de la guerre des clans pour le premier cycle. Dans la guerre des clans, bon, je vais vous faire un résumé rapide. On est dans un univers de chats où on retrouve un petit chat qui s'appelle Rusty qui va rentrer dans un clan qui se trouve dans la forêt, parce que lui c'est un petit chat domestiqué. Et on va le suivre dans toute son évolution, ainsi que ce qu'il se passe au sein de la forêt et des différents clans et de la guerre qui va être menée dans cette forêt-là. J'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis enfin décidée à l'acheter. J'en avais très envie depuis très longtemps, mais en fait ce qui me reboutait c'est que je voulais l'acheter d'occasion parce que 20 € ça fait très cher. Non, 20 € c'est un petit peu cher et je voulais vraiment l'avoir en livre pour compléter ma collection. C'est ma lecture en cours du moment et j'ai hâte de continuer ce livre. Déjà ça démarre très bien. J'avais précommandé sur Amazon, petite anecdote, le tome 3 pour l'avoir le 1er juin. Je ne l'ai toujours pas reçu et je tourne la vidéo. Nous sommes le 7 juin. Donc voilà, non, je suis censée le recevoir demain. Mais bon, heureusement, je n'ai pas encore terminé le livre. Mais bon, c'est vrai que c'est une petite pointe de déception. Donc voilà, donc La passe miroir de Christelle Dabos. Oui, si j'oublie de dire le titre, aux éditions Gallimard Jeunesse. La passe miroir, bon, je pense que j'ai pas besoin de faire un topo là-dessus, tout le monde connaît. On retrouve Ophélie qui habite sur Anima, qui a un pouvoir, c'est de pouvoir lire l'histoire des objets et de traverser les miroirs. Elle va avoir un mariage forcé avec Thorn qui lui habite sur la Citaciel. Elle va découvrir pourquoi elle a été choisie et dans quel but voilà, elle a été choisie, mais elle va arriver sur la Citaciel dans un monde un petit peu étrange pour elle et assez terrifiant, qui se passe beaucoup de choses. Et voilà, donc c'est une histoire qui est vraiment topissime et voilà, j'ai hâte de pouvoir vous faire une vidéo là-dessus quand j'aurai lu les trois. J'aimerais bien, voilà, vous faire une petite vidéo sur pas la saga entière parce que forcément il y a le tome 4, mais
Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais j'aimerais bien vous faire un petit point sur l'histoire entière quand j'aurai lu les 3 tomes, les 3 premiers tomes du moins. Et le dernier livre que j'ai acheté, donc c'est The Wicked and the Divine, aux éditions Glénat Comics de Gillian McWill et Wilson Cowells. Désolée pour mon accent qui est un petit peu brouillé. Voilà, je vais vous lire le résumé. Donc ce n'est pas parce que vous êtes immortel que vous vivrez pour toujours. Tous les 90 ans ou presque, 12 dieux se réincarnent dans le cœur de jeunes adultes. Ils sont charismatiques et brillants. Ils se tiennent devant des foules immenses qu'ils emmènent dans l'extase à travers les langues inconnues. La rumeur veut qu'ils soient capables de miracles. Ils sauvent des vies, que ce soit métamorphorique ou concret. Ils sont aimés. C'est un petit peu complexe quand même. Hein. Ils sont détestés, ils sont brillants et dans moins de 2 ans, ils seront tous morts. Ça se passe aujourd'hui, ça se passe et ça se reproduira encore. Voilà. Et là, il y a une autre. Prenant place dans un 21e siècle où les dieux sont des pop stars ressemblant étrangement aux icônes de notre époque, Wicked plus The Divine forme une métaphore fascinante de la jeunesse d'aujourd'hui et de la gloire éphémère érigée en valeur suprême de notre société moderne. Voilà pour le petit topo et je vais vous montrer un petit peu. J'espère que vous verrez bien les dessins, ils sont magnifiques. En fait, la couverture m'a plu, l'histoire est un peu alambiquée, mais pourquoi pas, et ça m'a plutôt intéressée. Et les dessins sont top. J'adore les DC Comics en général. J'adore aussi les Marvel, j'en lis pas beaucoup, mais j'aime bien l'ambiance de Marvel, c'est un peu comme DC Comics, quoi. Il y a beaucoup de super-héros en général, après, souvent, mais après DC Comics, il y a aussi des anti-héros, hein, c'est plus Batman, tout ça. Et là, ça m'a bien plu. J'ai jamais lu de BD chez Glénat Comics, pourquoi pas, hein, ça peut être très intéressant. Je sais qu'il y a C'est tout pour mon book haul. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à mettre en commentaire des livres que vous avez pu acquérir ces derniers mois, afin que je puisse en découvrir de nouveaux. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air et comme ça, je vous en referai d'autres dans les prochains mois qui viennent. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye!